Théophile Gautier a écrit plus de 2000 articles de presse et bien souvent il traite d'un sujet. Par exemple, il raconte le salon de peinture de 1857 et il en profite pour parler du traitement des animaux. Donc c'est très intéressant parce que des articles normalement très neutres, il en fait des tribunes. Donc c'est passionnant. Alors, mais je suis plongé là-dedans. Et puis j'ai commencé à lire ses nouvelles, notamment Avatar. Est-ce qu'il y a eu un film qui est sorti, mais Théophile Gautier avait sorti un roman qui s'appelait Avatar il y a très longtemps. Également La Belle Génie, où des aventuriers anglais essaient de délivrer Napoléon de l'île de Sainte-Hélène, c'est formidable. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé, disons, à lire tout ce que Gautier a écrit, et je ne peux plus m'arrêter. C'est passionnant. Il écrivait à peu près 1 à 2 fois par semaine un compte rendu des pièces de théâtre ou des expositions de peinture qui avaient lieu à Paris. Et donc j'ai voulu montrer que Gautier, journaliste, il avait un métier, pourtant c'est un artiste, hein, mais malgré tout, il a dû quand même faire un métier régulier de journaliste pour gagner sa vie, parce que même à cette époque-là, les écrivains avaient du mal à s'en sortir. Les documents viennent, la plupart d'entre eux, de ventes aux enchères, qui se font dans toute la France, même en Europe, et puis chez des libraires. Il y a notamment il y a des sites de librairies anciennes comme Abbey Book, où j'envoie des lettres circulaires à tous les libraires pour dire j'ai besoin de ce journal, le Théophile Gautier, est-ce que vous l'avez? D'ailleurs, je recherche toujours le journal national et étranger, où Gautier présente sous forme de feuilleton le capitaine Fracasse. Il m'est passé sous le nez il n'y a pas longtemps, parce que voilà, quelqu'un l'a acheté avant moi. Et les ventes aux enchères et les librairies anciennes permettent d'acquérir en fait pas mal de documents. Il y a plein de choses intéressantes qu'on pourrait mettre dans un musée Théophile Gautier et le 19e siècle. Donc j'espère peut-être qu'un jour, sur Tarbes, on pourra soit intégrer un musée Théophile Gautier et Bertrand Maher éventuellement dans un musée existant, ou créer une structure nouvelle où on pourrait regrouper plusieurs de ces grands personnages qui ont fait les Hautes-Pyrénées et qui ont fait la littérature romantique.